Imaginez un territoire grand comme la France. Plat, presque entièrement plat, sans montagnes, sans forêts denses, sans fleuves infranchissables. Un territoire qui nourrit 1 milliard de personnes, qui connecte l'Est et l'Ouest du continent eurasiatique, qui donne accès à la mer la plus stratégique d'Europe. Ce territoire, tout le monde le veut, depuis des siècles. Les Mongols, les Ottomans, Napoléon, Hitler, Staline, et aujourd'hui, Poutine. Est-ce que la géographie explique la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Pas entièrement, mais elle explique pourquoi l'Ukraine est le territoire le plus convoité d'Europe. Et une fois qu'on comprend ça, on comprend tout le reste. Regardons la carte. L'Ukraine est le plus grand pays d'Europe, hors Russie. 603 000 km². À l'est, la Russie. 2300 km de frontières communes. À l'ouest, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, l'Union européenne. Au nord, la Biélorussie, alliée de Moscou. Au sud, la mer Noire et la mer d'Azov. Et au centre, des plaines à perte de vue. Aucun obstacle naturel significatif entre Moscou et Kiev. Aucune chaîne de montagnes. Aucun désert. Aucune jungle. Pour un stratège militaire, c'est un cauchemar défensif. Pour un envahisseur, c'est une autoroute. L'Ukraine n'a pas de frontières naturelles à l'Est. Elle n'a que des frontières politiques. Et les frontières politiques, ça change. C'est la première leçon de géographie ukrainienne. Ce pays est né vulnérable. Et cette vulnérabilité a façonné toute son histoire. Mais cette même géographie lui a donné un trésor. Le Tchernosium, les terres noires ukrainiennes. 30% des réserves mondiales de terres arables de haute qualité, concentrées sur un territoire de la taille de la France. Ces sols sont parmi les plus fertiles de la planète. Résultat d'environ 10 000 ans d'accumulation de matière organique. Une richesse que vous ne pouvez pas fabriquer, que vous ne pouvez pas importer. Et ce que cette terre produit? L'Ukraine est le 5e exportateur mondial de blé, le 1er exportateur mondial d'huile de tournesol, le 4e exportateur mondial de maïs. Avant la guerre, l'Ukraine nourrissait 400 millions de personnes dans le monde, principalement en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. Quand la Russie a bloqué les ports ukrainiens en 2022, le prix du blé a augmenté de 60% en 3 mois. Des émeutes de la faim ont éclaté au Liban, en Égypte, en Tunisie. Contrôler l'Ukraine, c'est contrôler une partie de l'alimentation mondiale. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la géopolitique pure. Et voilà le paradoxe. Ces mêmes plaines qui font la richesse de l'Ukraine sont aussi sa principale vulnérabilité militaire. L'histoire est sans ambiguïté. 1241. Les Mongols traversent l'Ukraine en quelques semaines. Rien ne les arrête. 1812. Napoléon utilise les plaines ukrainiennes comme corridor vers Moscou. 1941. Hitler lance l'opération Barbarossa. Les panzers avancent de 300 km en 3 semaines. Kiev tombe en septembre. À chaque fois, les plaines ont facilité l'invasion. Pas de col de montagne à défendre. Pas de forêt dense pour embusquer. Les stratèges russes ont une expression pour ça. Ils appellent l'Ukraine leur espace tampon, le territoire qui absorbe les chocs avant qu'ils n'atteignent Moscou. C'est exactement la logique de Poutine en 2022. Il ne voyait pas l'Ukraine comme un pays souverain. Il la voyait comme un bouclier géographique. Un bouclier qu'il refusait de laisser rejoindre l'OTAN. La géographie crée la peur. La peur crée la guerre. C'est Thucydide appliqué aux plaines d'Europe de l'Est. Maintenant, regardons vers le sud. La mer
noir. Pour l'Ukraine, c'est la fenêtre sur le monde. 2700 kilomètres de côte. Les ports d'Odessa, de Mykolaïv, de Kherson. C'est par là que partent les céréales. C'est par là que transitent les marchandises. C'est par là que l'Ukraine existe économiquement. Et au milieu de cette mer, la Crimée, cette péninsule que la Russie a annexée en 2014. Pas par hasard. Sébastopol, en Crimée, abrite la flotte russe de la mer Noire depuis 1783. C'est le seul port en eau chaude accessible à la Russie en hiver dans cette région. Perdre la Crimée, c'était perdre l'accès permanent à la mer Noire. Pour Moscou, c'était inacceptable. Et c'est pour ça que l'annexion de 2014 a précédé la guerre de 2022. La Russie a d'abord sécurisé son accès maritime, puis elle a cherché à sécuriser l'arrière-pays. La mer Noire n'est pas un détail géographique. C'est le cœur de toute la stratégie russe en Ukraine. Il y a une dimension que les médias oublient souvent. L'Ukraine n'est pas seulement un grenier à blé, c'est aussi un couloir énergétique. Pendant 30 ans, l'Ukraine a été le principal corridor de transit du gaz russe vers l'Europe. 40% du gaz européen passait par ces pipelines. C'était une position extraordinaire. L'Ukraine percevait des droits de transit. Elle pouvait couper le robinet en cas de conflit. Elle était indispensable à l'équilibre énergétique européen. Mais cette position avait un revers. Elle rendait l'Ukraine dépendante de la Russie comme fournisseur. Et la Russie l'a utilisée comme levier politique à plusieurs reprises. 2006, 2009, coupure de gaz en plein hiver. Nord Stream 1 et 2 ont été construits précisément pour contourner l'Ukraine, pour priver Kiev de ce levier. La géographie des pipelines est aussi une géopolitique du pouvoir. Et l'Ukraine se trouvait exactement au centre de cette équation. Revenons sur ce concept fondamental. L'État tampon. Dans la théorie géopolitique, un État tampon est un pays situé entre deux puissances rivales. Son rôle historique, absorber les tensions, éviter le contact direct entre les grands. L'Ukraine a joué ce rôle pendant des siècles, entre l'Empire ottoman et l'Empire russe, entre l'Allemagne et la Russie, entre l'URSS et l'Europe de l'Ouest, et après 1991, entre la Russie et l'OTAN. Pour Moscou, l'Ukraine neutre était acceptable. L'Ukraine dans l'OTAN, c'était une ligne rouge absolue. Pourquoi? Parce que des missiles OTAN à 300 km de Moscou, c'est ce que les États-Unis auraient ressenti si l'URSS avait installé des missiles au Mexique. C'est d'ailleurs exactement l'argument que Poutine a utilisé. La crise des missiles de Cuba. 1962. Kennedy a failli déclencher une guerre nucléaire pour bien moins que ça. La géographie crée des zones d'influence. Et quand ces zones se chevauchent, le conflit devient probable. Depuis février 2022, la géographie s'est imposée comme acteur de la guerre elle-même. Les plaines du Donbass, idéales pour la guerre blindée russe, chars, artillerie, avancées massives. C'est exactement le type de guerre pour lequel l'armée russe s'était entraînée. Mais les Ukrainiens ont adapté leur défense au terrain. Tranchées, fortifications, drones. Les mêmes plaines qui facilitaient l'avancée russe sont devenues un terrain de guerre d'attrition. Et au sud, Kherson, la steppe. L'accès au Dniepr. Le fleuve Dniepr est le seul obstacle naturel significatif en Ukraine. Quand les Ukrainiens ont repris Kherson en novembre 2022, ils ont utilisé ce fleuve comme ligne défensive naturelle. Les Carpates à l'ouest ont protégé une partie du territoire. Les zones forestières du nord ont ralenti l'avancée initiale sur Kiev. La géographie n'a pas déterminé l'issue, mais elle a façonné chaque bataille, chaque avancée, chaque retraite. La guerre en Ukraine est une leçon de géographie militaire en temps réel. Posons la question directement.
Si la Russie contrôlait entièrement l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle contrôlerait vraiment? Premier, le grenier à blé mondial. La capacité de peser sur l'alimentation de 400 millions de personnes. Deuxième, l'accès total à la mer Noire, et donc aux routes commerciales vers la Méditerranée et au-delà. Troisième, une frontière directe avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie. 4 pays de l'OTAN. Quatrième, le corridor vers la Moldavie et potentiellement les Balkans. Cinquième, la disparition du principal État tampon entre la Russie et l'Europe. C'est pour ça que l'Occident a choisi de soutenir l'Ukraine, pas par idéalisme, par calcul géostratégique froid. Une Ukraine sous contrôle russe change l'équilibre de puissance en Europe, fondamentalement, durablement. Et ça, Paris, Berlin, Washington l'ont compris, même si personne ne le dit aussi clairement. Alors, la géographie explique-t-elle la guerre? Partiellement. Seulement partiellement. La géographie explique pourquoi l'Ukraine est convoitée. Ses plaines fertiles, sa façade maritime, sa position de carrefour. La géographie explique pourquoi la Russie a peur. L'absence de barrières naturelles, la vulnérabilité de Moscou, le souvenir des invasions. La géographie explique pourquoi l'Occident résiste. Parce qu'une Ukraine russe, c'est l'OTAN repoussée de 1000 km vers l'ouest. Mais la géographie n'explique pas tout. Elle n'explique pas les choix des hommes, les erreurs de calcul, les nationalismes, les ambitions personnelles. La géographie crée les conditions du conflit. Les hommes choisissent de l'allumer. C'est ça, la géopolitique. Comprendre les contraintes pour mieux comprendre les décisions. Si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous à Théâtre des Nations. La semaine prochaine, le canal de Suez. Comment un cargo échoué en 2021 a révélé la fragilité du commerce mondial. À très bientôt.